Bonjour à tous. Aujourd'hui, on part au Liban. Enfin, sans quitter Marseille. Imaginez une douceur, une glace pas comme les autres, l'Achta. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a déniché un article qui nous en parle et qui nous dit même où la goûter ici. Alors, le sujet du jour, c'est ça, l'Achta, qu'on appelle aussi fleur de lait. Notre source, cet article donc, nous pointe vers un lieu en particulier pour la découvrir. Il s'agit du restaurant Le Phénicia. Pour ceux qui voudraient noter, c'est au 187 boulevard de la Libération, dans le premier arrondissement de Marseille. L'article précise même qu'on peut les appeler. Le numéro, c'est le 04 91 50 43 77, si on veut commander ou peut-être réserver une table. Ah oui, intéressant. Et justement, cet article, il explique ce qui la rend si particulière, cette glace. Quelle est son histoire à cette fleur de lait? Son histoire, elle est assez ancienne. Elle nous ramène plusieurs siècles en arrière au Liban. Possiblement dans la région de la Béka, même si les origines précises, bon, c'est toujours un peu flou, hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, traditionnellement, on utilisait du lait de chèvre, réputé pour être plus parfumé, quoi. Ah d'accord, lait de chèvre. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai que l'usage du lait de vache est plus courant et c'est généralisé. Mais le point clé, c'est vraiment son statut. Ce n'était pas la glace de tous les jours, hein. L'ashta, c'était vraiment réservé pour les grandes occasions. Comme les mariages, ce genre de choses. Exactement. Mariage, fête religieuse. C'était un mets de célébration. Sa préparation est assez longue, assez méticuleuse, donc ça en faisait un symbole de raffinement, un peu un luxe, quoi. Et j'imagine que ce soin dans la préparation, ça se retrouve dans le goût, dans la texture. L'article insiste là-dessus, non? Il décrit une texture vraiment très crémeuse et un goût plutôt délicat, fin. C'est ça. Le truc qui marque, apparemment, c'est le parfum de la fleur d'oranger. Ça apporte une touche florale, très subtile, mais en même temps rafraîchissante. Tout à fait. Cette fleur d'oranger, c'est un peu sa signature olfactive et gustative. Et pour la gourmandise, l'article mentionne aussi qu'elle est souvent servie avec des pistaches concassées. Oui, c'est très courant. Ça ajoute ce petit côté croquant qui contraste bien avec le crémeux de la glace. C'est l'équilibre parfait en fait. Entre la douceur, la fraîcheur de la fleur d'oranger, et puis ce croquant des pistaches, on imagine bien, oui. C'est le dessert idéal après un repas un peu copieux, peut-être, ou même pour une pause thé. Exactement. C'est léger et parfumé. Et c'est là que le lien avec le Phénicia devient intéressant, d'après l'article. Parce que justement, le restaurant mettrait un point d'honneur à respecter cette tradition. L'article souligne vraiment qu'ils suivent une recette, comment dire, ancestrale pour préparer leur azachta. Ah, donc c'est pour ça que l'article les met en avant. C'est l'adresse marseillaise recommandée pour retrouver ce goût authentique, cette préparation traditionnelle. C'est ça. Je le rappelle, le Phénicia, au 187 boulevard de la Libération, dans le premier, et on peut les appeler au 04 91 50 43 77. C'est bien ça, hein? Tout à fait. Et au-delà de l'acheta elle-même, l'article évoque aussi les qualités du restaurant. Il parle d'ingrédients frais, de qualité, d'une préparation soignée, bien sûr, mais aussi d'une ambiance. Une ambiance décrite comme conviviale, presque familiale. Ah, le cadre compte aussi. Bah oui, un service attentionné, ce genre de détails. En fait, l'article laisse entendre que ce n'est pas juste goûter une glace. C'est plus une expérience culinaire complète. Une immersion dans les saveurs du Liban, mais apparemment le restaurant mêle aussi des influences d'Arménie et de Grèce. C'est un carrefour de saveurs méditerranéens, quoi. D'accord, donc une expérience assez riche. Pour résumer un peu tout ça, l'ashta, c'est pas simplement une glace vanille au chocolat, hein. C'est vraiment un bout d'histoire culinaire libanaise dans une coupelle. Une crème glacée hyper crémeuse, délicate, parfumée subtilement à la fleur d'oranger, bref, une vraie découverte à faire. Cette petite exploration a éveillé la curiosité de certains. Eh bien, l'article nous guide clairement vers Le Phénicia, à Marseille, pour vivre cette expérience. C'est vraiment l'adresse qui est citée comme référence pour cette spécialité précise, l'acheta traditionnel. Je redonne l'adresse une dernière fois, 187 boulevard de la Libération, dans le premier arrondissement de Marseille. Et le téléphone, le 04 91 50 43 77, pour commander ou réserver. Et ça soulève une question intéressante, hein, finalement. Au-delà du plaisir immédiat, de la gourmandise, quand on déguste un plat comme ça, si ancré dans une tradition, comme l'acheta préparé dans un lieu qui la respecte visiblement, comment est-ce que ça nous connecte à une histoire, à une culture qui nous dépasse un peu? Qu'est-ce que ça nous dit, au fond, la préservation de ces recettes, sur l'importance qu'on accorde, ou qu'on devrait accorder, au patrimoine culinaire et à sa transmission? C'est une piste de réflexion, je trouve.